première fois que je suis venu ici, j'avais 18 ans et je ne pouvais pas imaginer que je serais là 44 ans plus tard. J'ai vieilli, ça veut donc dire que je ne suis pas mort jeune. Je suis venu retrouver mes camarades de jeu, ces éternels champions, moi le pilote privé, l'éternel outsider. C'est ma fierté. Bernard Faux, qu'est-ce que peut faire un privé devant toutes ces machines d'usine, au mieux? Au mieux, il fait 8. Avec un peu de chance, une ou deux machines d'usine, il fait 6. Ce qui serait de somme toute pas mal, mais après, devant, ça me paraît impossible. Donc on peut dire qu'on peut voir les 500, il y a 2 courses en une. Les usines et les privés. Alors finalement, pourquoi on court quand on sait qu'on n'a pratiquement aucune chance d'être devant? L'espoir d'avoir un jour les machines du premier groupe. Okay, Bernard. To Bernard. Best wishes from Phil. Ah yes. Enjoy the book. Phil Reed, le prince de la vitesse, lui a donné une extraordinaire leçon de pilotage. Personne ne s'y est d'ailleurs trompé. À machines égales, Reed était vainqueur. Je crois que ça a été une des plus belles courses de ma vie. J'étais vraiment déterminé à gagner. J'avais une bonne machine et je pense que j'aurais pu gagner. Nous nous sommes doublés plusieurs fois, je l'ai passé dans le dernier virage et il m'a finalement eu sur la ligne d'arrivée. Il me manquait seulement un peu de puissance. Je ne vois pas réellement de différence entre un Américain moyen et moi-même. Aux USA, nous sommes en effet tous élevés dans une société très compétitive et dès le plus jeune âge, nous sommes motivés. Et chacun se bat pour être le meilleur dans son domaine. Pour moi, c'est la compétition moto. Tu as tout gardé. Ah oui. Oui, il faut, ça c'est la dernière. Ça c'est la première. La première clé. Oui. La toute première. Tout noir, oui. Tout noir. Il n'y avait pas de couleur à l'époque. Ça c'est le casque, le premier, et après avec un Via Agusta. Et là... Ça sont les médailles des champions du monde, les 15. Les 15 médailles des champions du monde, oui. J'ai l'impression que tu as tout réussi. Je pense que la vie il m'a donné un bisou, comme ça, il m'a donné un bacio. No? T'as aimé. Et toi, tu lui as bien rendu, parce que tu ne l'as pas gâché. Oui.
premier challenge, c'était maîtriser la peur. Je suis peureux, je l'ai déjà dit, maîtriser la peur. Donc, ça voulait dire être capable de rouler et de tourner la poignée de gaz comme si le danger n'existait pas, comme si la chute n'était pas possible. C'est une moto italienne qui a été fabriquée pendant l'hiver 80-81 et qui s'est avérée tout de suite dans le coup puisqu'elle a gagné au bout de son 4e Grand Prix cette année, puisque j'ai gagné le Grand Prix de Monza dimanche dernier. Piloter une moto, il ne suffit pas de vouloir aller vite. C'est vrai qu'il y a une démarche cérébrale qui est très importante. D'ailleurs, beaucoup de pilotes ont foiré leur carrière parce qu'ils n'avaient pas le mental. Il faut avoir quand même un peu le mental. Il ne faut pas être très intelligent pour faire de la moto, mais il faut avoir du mental, ça c'est clair. Tenir et gagner, c'est ça le plus important. Oui, mais gagner quoi, la course ou beaucoup d'argent? Oh, j'aime bien les deux. Waouh, je viens de faire l'intérieur à ces coteaux. J'aurais attendu d'avoir 62 ans pour vivre cet instant. Pour vous, le meilleur qui c'est, Cecotto ou Agostini? Meilleur? Oh, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Agostini a tout de même une grande expérience. C'est un grand champion, alors bien sûr, c'est lui le favori. Qu'est-ce que tu dirais au motard à propos du film? Fantastique. Non mais tu l'as pas encore vu. Mais non, je l'ai vu, c'est fantastique. Oui, on a filmé chez toi, il y a des images, donc voilà, tu dis je dis qu'il faut acheter, pour voir s'il a de belles choses, des choses particulières, des photos. Des films anciens. Agostini aussi. Agostini, quand tu étais devant. Oui. Là tu es devant, mais... Je suis derrière.